tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Verseaux, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril et on va commencer par l'arcane majeur qui va donner la température, j'allais dire, du mois d'avril. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la tendance globale pour vous sur ce mois d'avril, les Verseaux? Allez, hop. Hop, ça sera celle-ci. L'arcane 13, waouh! Alors, avec l'arcane 13, il y a du changement dans l'air, il y a de la transformation. Alors, bien sûr que ça peut être une rupture, évidemment que ça peut être une rupture pour ceux qui sont en couple, mais ça peut être une transformation profonde des choses aussi. C'est-à-dire que s'il y avait des difficultés, on peut en finir avec les difficultés pour ouvrir sur une nouvelle page. Et pour les célibataires, ce sera peut-être une transformation profonde qui vous amènera à un changement radical de votre vie affective. Donc, on va regarder tout de suite comment ça va se décliner dans ces deux aspects. Et on commence par les relations. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Verseaux? On a ici un as d'épée. Alors, effectivement, l'as d'épée signifie renouveau, innovation, on recommence quelque chose avec du neuf. Donc, on est quand même sur une dynamique d'arcane 13, c'est-à-dire de transformation, de changement pour repartir sur quelque chose d'autre, quelque chose qui aura été transformé. Donc, votre partenaire est dans cette dynamique-là, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si vous êtes, si vous êtes en relation avec quelqu'un et qu'il y a des soucis, la personne est disposée à refaire différemment, à redémarrer, à reprendre un nouveau départ, mais différent. Si vous êtes en train d'essayer de construire ou de concrétiser une relation avec quelqu'un avec qui vous n'avez encore jamais été, vous pouvez être sûr que cette personne, elle veut faire différemment de ce qu'elle a connu et elle n'est pas prête à retomber dans un cercle vicieux de quelque chose ou dans des fonctionnements habituels. Bon, très bien. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. On a la force. Alors, la force, vous avez l'intention de contenir vos émotions, contenir aussi votre mental, vous voulez trouver l'équilibre, vous voulez vous poser, vous avez envie que les choses soient vraiment à l'équilibre pour vous. La force, c'est vraiment maîtriser la situation. Donc vous, pas d'emballement, hein, surtout pas avec la force, mais on n'est pas non plus dans une fermeture. On essaye de rester à l'équilibre. Très bien. On va voir pourquoi, hein, parce que là, pour l'instant, on n'a pas la problématique. Donc, on va regarder ça. Quel est le problème dans cette relation, ou quel pourrait être le problème, ou ce qui bloque? La Lune. Alors, avec la Lune, on va avoir beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées, beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas dites, pas sues, des émotions qui ne sont pas dévoilées. Alors là, on va être vraiment dans quelque chose d'assez typique sur la relation qui n'existe pas encore, quand on est à la période où on se cherche, où on se regarde, où on ne sait pas ce que l'autre ressent. Hein, on a vraiment... et vous essayez de prendre sur vous, l'autre a envie d'amorcer quelque chose, mais il y a tellement de non-dits qu'on n'ose pas. Et ça peut être la même chose pour une relation qui existe et dans laquelle il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ce que l'autre ressent, on s'imagine plein de choses, on a une espèce de tachypsychie qui fait le tour de toutes les possibilités et donc beaucoup d'émotions, peut-être des hauts et des bas aussi, hein, une humeur variable. En tout cas, avec la Lune, la problématique, elle est vraiment dans l'inconscient, dans l'émotionnel et dans l'imaginaire. Allez, on va regarder quel est le conseil pour sortir de ça.
Le roi de coupe, légèreté, simplicité, superficialité même. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir dégager l'enjeu de la situation. Pas simple, hein, ça je veux bien l'admettre, mais avec un roi de coupe, on vous dit reconnectez-vous avec le plaisir et juste le plaisir. Donc en fait, ici, on vous dit, si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a des difficultés, allez vers des choses qui vous font plaisir, allez vers de la légèreté. Si vous êtes dans une relation où vous essayez de concrétiser, essayez de mettre moins d'enjeux là-dedans. Essayez de peut-être faire une proposition légère, simple, pour faire un premier pas. Quelque chose en fait où favoriser les moments d'échange conviviaux. C'est-à-dire par exemple, alors on va prendre cet exemple un peu bête, votre collègue de la compta vous plaît beaucoup, mais vous n'osez pas aller lui proposer quelque chose, eh bien vous pouvez peut-être être à l'initiative d'un pot professionnel avec les collègues où tout le monde viendrait, créer un moment convivial, joyeux, léger, où vous pourrez peut-être plus discuter, vous rapprocher, sortir du contexte professionnel. Vous voyez, en fait, le roi de coupe, il essaye de créer une ambiance sympathique, il essaye de rajouter, oui, un côté un peu léger, un peu... oui, j'ai pas d'autre mot que léger, en fait, à vous donner. Donc on vous dit, ben, ramenez un peu de simplicité et de légèreté dans la situation plutôt que d'y mettre de l'émotivité, de l'enjeu et surtout en fait d'imaginer plein de choses. Ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allons voir ça. Et oui, regardez 9 d'épée. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. C'est, on va dire, la version simplifiée de la 9 d'épée. C'est les angoisses, c'est les questionnements, c'est le fait qu'on rumine, on est vraiment dans quelque chose qui pose sans cesse des questions, qui ressasse les peurs, qui dit mais si ceci, mais si cela, et puis peut-être que ça. Donc en fait, si vous voulez, ici, vraiment, par rapport à cette situation, il faut en finir avec quelque chose qui fait souffrir et qui pose problème. Il faut transformer les choses, ça c'est sûr. L'arcane 13 ici est tout à fait adéquat parce que, en fait, si vous voulez, il y a entre la lune et le 9 d'épée beaucoup trop de douleur et de questionnement. Et on vous dit très clairement que ce qu'il faut ramener, c'est de la légèreté. Il n'y a pas d'autre chose. Là, vous êtes encerclé par les doutes, les peurs, les craintes et l'imagination débordante de ce que ça pourrait vouloir dire. Donc là, en fait, si ça se trouve, le collègue de la compta, vous lui plaisez aussi, mais vous vous dites, et si ça se trouve, il a quelqu'un, ou alors ben, je me suis fait des films, ou quand il m'a regardé langoureusement l'autre jour pendant, je sais pas, le pot de départ de celui de l'économa, eh bien en fait, je me suis fait des idées, et c'est pas ça, et c'est pas ça, et c'est pas ça. Et en fait, si vous voulez, il y a comme quelque chose qui tourne en boucle et qui vous fait avoir des hauts et des bas émotionnels. Alors il se pourrait que quand vous croisez son regard, alors je prends toujours cet exemple, mais vous pouvez avoir une autre histoire que celle-ci, hein, mais c'est juste pour imager. Vous croisez son regard, il vous fait un sourire, votre journée est merveilleuse. Le lendemain, vous le croisez, et puis en fait, il regarde sa montre au moment où vous passez, il vous a pas vu. C'est la fin du monde, vous n'avez pas d'importance pour lui, c'est fini, vous ne pourrez jamais construire quoi que ce soit, voilà. Vous voyez, en fait, on va avoir ce genre de choses-là, en tout cas, qui peuvent s'exprimer avec un tel tirage. Bon, eh bien, les Verseaux, c'est assez intense, hein, votre mois d'avril. On va regarder quelle est l'intention hein, de l'autre, de la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez. Alors bien sûr, ça marche en couple, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans un couple en difficulté, bah, y a des jours où la partenaire va avoir une attention, vous allez vous dire « Ah bah super, c'est génial, on va y arriver ». Et puis le lendemain, il va y avoir un petit truc qui va pas aller et ça va être catastrophe, rien n'est plus possible. Vous voyez, hein, on est vraiment là-dedans. Allez, quelle est l'intention ? En 8 d'épée. Vous n'êtes pas très bien loti avec la personne en face de vous, hein, là, les Verseaux. Dites donc, vous faites un combo gagnant de manque de confiance, de peur, de crainte. Donc là, vous êtes en face de quelqu'un qui a à peu près les mêmes problématiques que vous. Donc, soit vous êtes tous les deux dans la peur et la crainte que les choses ne fonctionnent pas, que ça ne marche pas, soit vous êtes en face de quelqu'un qui aussi a beaucoup de blocages et de difficultés et des traumatismes. Pas facile du tout cette affaire-là, hein. Pas du tout facile. Ok, on va regarder quelle est votre intention à vous et puis on va aller au bout du tirage pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se décante, hein.
Reine de bâton. Alors vous, vous avez quand même l'intention, encore une fois, de tenir bon. Alors c'est marrant parce que entre la force et la reine de bâton, on va avoir une énergie un peu similaire sur le maintien de soi, le contrôle et la maîtrise de soi. D'être dans quelque chose qui essaye de trouver un équilibre. Donc en fait, j'ai l'impression que vous sentez ce mouvement de va-et-vient, d'oscillation entre des émotions positives, négatives, tout ça, toutes ces peurs, toutes ces craintes, vous sentez, et hop, vous essayez de verrouiller. Hop, on ferme, on tient, on essaye de ne pas subir ça, mais en fait c'est un leurre. C'est un leurre parce que vous le subissez de plein fouet, c'est ici, et ça ressort de façon très très prégnante. Et donc en fait, si vous voulez, l'attitude de l'autre va jouer sur votre propre équilibre, votre propre façon d'aborder les choses. Bon, on est un peu poreux sur cette situation. Et alors, si vous êtes en couple, effectivement, on pourrait avoir des risques de rupture parce qu'en fait, si chacun est dans ses peurs et qu'on n'arrive pas à être dans le dialogue, alors la reine de bâton pourrait dialoguer, pourrait avoir envie de dialoguer. Maintenant, vu que l'autre en face est dans ses peurs, est-ce que vous allez y arriver? C'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que ça fonctionne, cette affaire? Waouh, génial, tempérance, vous y arrivez. Mais je pense que vous y arrivez à la fin du mois, parce qu'on a quand même tout un début de tirage qui est assez lourd, qui est assez, voilà, qui est assez difficile. Donc je pense que on a des énergies peut-être de silence radio, de difficulté à se parler, à s'exprimer, à voilà, beaucoup d'imagination et de peur, et qu'à la fin du mois, vous arrivez quand même malgré tout à recréer un dialogue et peut-être à transformer les choses. Bon, on va regarder quels sont les conseils. Premier conseil, roi de bâton. Affirmez-vous, posez les choses. Donc déjà, aussi bâton, dialogue. On est vraiment dans quelque chose qui vous demande de vous exprimer et de ne pas rester dans la lune avec des suppositions et dans le 9 d'épée des angoisses. Donc effectivement, on vous dit, plus tôt vous parlerez avec la personne en face, plus vite vous mettrez fin à toutes ces tergiversations. Ensuite, la roue de fortune. Faites évoluer les choses, saisissez l'opportunité, mettez-vous en action, allez de l'avant. Vous voyez, on va vraiment avoir avec la roue toute cette dynamique de mise en action. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Il va pas falloir rester dans cette situation un peu stressante, un peu coincée là, qui vous stresse, quoi, tout simplement. Et enfin, dernier conseil, 9 de bâton. Sortez de votre zone de confort pour faire tout ça. Parce qu'évidemment, c'est facile pour moi de vous dire, discutez, allez-y, voilà, prenez la parole, allez discuter avec l'autre, ou faites le premier pas si c'est une relation qui n'est pas encore démarrée. Je sais que c'est très facile, mais là, en fait, ce que ça vient de dire, c'est que ça vous demande vraiment un effort. C'est-à-dire que c'est pas naturel chez vous, ça. Ça vous demande vraiment d'aller au-delà de ce que vous êtes en capacité de faire, en tout cas à ce moment-là dans votre vie. Donc, on voit bien que, en fait, si vous voulez, il va y avoir une énergie assez lourde, des difficultés, des peurs, des craintes, des malentendus, probablement beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qu'on n'a pas, qu'on comprend pas parce qu'elles ne sont pas dites, tout simplement. Donc, on vous dit qu'à partir du moment où vous arrivez à prendre les devants et à aller discuter, il y a plein de choses qui s'éclaircissent et on arrive à trouver, en fait, finalement, une certaine harmonie et une complicité et il y a des choses qui s'arrangent. Tempérance, c'est aussi la lame de la guérison. Donc, moi, je la mets en lien avec cet arcane 13 qui finalement vient transformer des choses pour leur permettre de guérir. Voilà. Donc, les Verseaux, eh bien écoutez, un mois où il va falloir discuter, sinon vous ferez durer cette période d'incertitude, de doute et de crainte. Ok, on va aller regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Alors, les célibataires, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Quel est votre état d'esprit ? As de coupe, vous avez envie de démarrer une nouvelle page affective, une nouvelle histoire ou de trouver une autonomie relationnelle, une autonomie affective, c'est-à-dire de vous suffire à vous-même ou bien de vous réengager dans un nouveau lien. Très bien, ok, on va regarder ce que vous voulez dans ce nouveau départ. On a le page de coupe. Ah oui, vous êtes vraiment décidé à redémarrer quelque chose, à vous mettre dans une dynamique
de déployer votre potentiel. Donc ici, je pense que si vous êtes célibataire, vous savez que vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à offrir, vous avez envie de déployer quelque chose de beau qui se déploiera sur peut-être de la construction et donc vous avez envie de vous relancer dans une histoire. Si vous êtes en recherche de guérison, eh bien vous avez envie effectivement de pouvoir accéder quand même malgré tout grâce à cette guérison à une nouvelle phase de vie affective. Très bien, bon, très belle dynamique, très belle envie. On va regarder ce qui pourrait bloquer. On a ici le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, quand il est en négatif, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on campe un peu sur ses positions. Pour ouvrir quelque chose de nouveau et déployer un nouveau potentiel, eh bien, il faudra probablement arriver à bouger un peu de sa base. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est compliqué. Le 7 de bâton vous dit que vous avez du mal à vous déloger de là où vous êtes. Donc, il va falloir peut-être accepter que pour démarrer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut lâcher certains fonctionnements, certaines positions, peut-être certaines envies aussi, bon, et certains critères. On va regarder ce qu'il faut faire. 7 de denier. Bah oui, il faut déployer le potentiel, il faut récolter le fruit de ce que vous avez déjà planté. Donc vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà fait un certain cheminement, vous avez accédé à quelque chose d'autre, de mieux, de plus épanouissant. Et là on vous dit en fait, au lieu d'essayer de rester là-dessus, essayez de le déployer encore plus, essayez d'aller encore plus loin. Parce que si vous restez sur vos acquis, a priori, c'est compliqué d'accéder à quelque chose de complètement nouveau. Allons voir ce que ça donne à court terme. Voyez, roi d'épée, trop dans le mental. En fait, si vous voulez, vous avez une idée préconçue de ce que vous voulez construire et cette idée préconçue, vous l'enfermez dans quelque chose. Donc en fait, ici, on vous dit que si vous restez avec votre 7 de bâton, ça va être compliqué de déployer quelque chose. Alors, comment je pourrais vous l'expliquer? Le page de coupe, en fait, c'est s'autoriser à aller vers quelque chose, à amorcer quelque chose et se laisser porter par son cœur. Alors que le roi d'épée, il avait déjà défini la finalité et il met tout en œuvre pour arriver à cet objectif. Donc, en fait, il va poser chaque action pour tordre, en fait, si vous voulez, sa direction dans le sens de son objectif. Alors que le page de coupe, il se laisse porter. Donc ça veut dire que si le vent le porte à droite, il va à droite. Alors que le roi d'épée, s'il avait défini dans son projet qu'il fallait aller à gauche, eh bien il ira à gauche coûte que coûte, même si la vie l'emmène à droite. Donc ici, en fait, si vous voulez, on voit que ce 7 de bâton, il pose problème au niveau de la rigidité et de la fermeture. Alors qu'il faudrait s'ouvrir à tout le champ des possibles avec le 7 de denier. On va regarder si vous y arrivez malgré tout. 5 de bâton, c'est compliqué. Sur le mois d'avril, il y a un vrai conflit intérieur. Hein. Donc en fait, il y a une vraie volonté de redémarrer quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à un nouveau potentiel. Donc ça, c'est votre volonté, votre envie, ce que vous ressentez. Mais le mental, là-bas, il dit, il y a quelque chose à obtenir, il y a un objectif à se fixer et vous avez du mal à vous en déloger. Même en essayant de suivre le conseil du 7 de denier, en fait, si vous voulez, il y a comme une forme de résistance. Regardez, arcane 13, transformation, il y a une transformation à opérer. Il y a un changement à faire. Il faut changer de méthode. Si l'arcane 13 était un conseil, elle vous dirait changer radicalement de façon de faire. Et ici, c'est un peu ce que vous donne cette carte comme conseil, parce que visiblement, vous avez une très belle volonté et il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas, si ce n'est que vous résistez sur quelque chose, sur une vision, une idée, hein, parce qu'on est vraiment avec le roi d'épée, c'est-à-dire que c'est une idée, une représentation de ce que vous devriez mettre en œuvre au lieu de vous laisser porter par ce qui se présente. Bon, les Verseaux, un mois d'avril, pas facile. J'espère que cette guidance vous aidera à en prendre conscience et peut-être à agir différemment pour rediriger les choses et pourquoi pas changer ce qui est écrit là. C'est tout à fait possible. Le tarot vous laisse toujours la possibilité d'agir et de transformer les contextes qu'il vous prédit. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en action et à essayer de rétropédaler sur cette situation. En attendant, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à continuer. Et bien sûr, abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement
régulièrement. Vous serez notifié de la sortie de chacune des vidéos, des communautés que je partage avec les phrases méditatives et les actualités de la chaîne, et également les petits messages de la semaine qui sortent en shorts tous les vendredis matins. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.